C'est-à-dire que quelque part on est freiné, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Nous les voyons. Mais vous savez que s'il y a des choses qui ne marchent pas, la responsabilité vous revient parce que vous avez dirigé pendant 18 ans. En politique, quand on s'engage dans la politique, quand on prend des responsabilités, on ne regarde pas dans les rétroviseurs. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Il faut assumer, vous prenez la relève et vous continuez. Ne dites pas que nous voilà, soi-disant, ça n'avait pas marché, donc maintenant ça ne marche pas parce que dans le passé ça n'avait pas marché. Ça ne va pas, ça veut dire quelque part vous êtes stationnaire. Il faut marcher, il faut corriger ce que vous trouvez que ça n'avait pas marché. C'est ça. On ne conduit pas en regardant le rétroviseur. Oui, on peut regarder le rétroviseur pour faire attention qu'il n'y ait pas, mais on n'insiste pas, on ne reste pas braqué sur les rétroviseurs. Il faut aller de l'avant. On regarde le rétroviseur, on corrige et puis on va de l'avant. Mais vous regardez le rétroviseur et vous ne corrigez pas. Qu'est-ce que vous apportez? C'est toujours non, 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 non. Ils ont fait 18 ans. Ils ont fait cela. Vous êtes arrivés. Révolution, pardon. On a évolué. Réforme monétaire. On a évolué. Les raïs est arrivé. Et pays, pratiquement en état de balkanisation. Vous pouvez le confirmer. Avec des gouvernements, provinciaux par-ci, par-là. Il arrive, il n'a pas regardé, non, voilà parce que j'ai trouvé un pays balkanisé, j'ai trouvé un pays divisé, avec des... Non, qu'est-ce qu'il a fait? Mettons-nous ensemble. Sun City. Gouvernons ensemble. Consensus. 4 vice-présidents et présidents. Allons de l'avant. Une expérience unique, madame. Expérience unique. Constitution. On avait volé sans constitution. Constitution. Réforme de l'armée. Aujourd'hui, on nous parle de victoires par-ci, par-là de notre armée nationale. Mais avec quoi est-ce que cette armée est en train de se battre? C'est avec du matériel que les autres ont trouvé. Alors que dans les temps, l'armée était pratiquement en débandade, vous le savez. Avec les jeunes Kadogo qui ont fait des kilomètres sans trouver de résistance. Et aujourd'hui, cette armée est équipée. La police nationale est restructurée. On va avec. Et c'est comme ça qu'on gère un pays. N'est-ce pas, madame? Oui, c'est ça. Mais nous voyons même la partie est il y a des infiltrés militaires qui continuent toujours pour ça la Mabé na Congo. Au moment où nous observons il y a toujours des surprises. Et à tout moment, la partie est toujours gérée dans Batouana et puis on dit qu'ils ont toujours la responsabilité à Joseph Kabila ou à sa présidence à l'État. Madame, pendant la gouvernance de Joseph Kabila, on reprochait à Kabila, on l'accusait d'être Rwandais. On l'accusait d'être en connivence avec les Ougandais. Oui. Les Ougandais, les Rwandais qui s'étaient battus avec Sangani, qui ont fait des morts dans la ville de Sangani. On a appelé la guerre de Sangani. Aujourd'hui, peut-on encore tirer les mêmes conclusions? Peut-on encore porter les mêmes accusations? L'armée rwandaise a traversé la frontière vers Beni. On appelle... Non. Les M23 a été bouté dehors à Bunagana. Ils ont été boutés dehors, les M23. Aujourd'hui, les M23 étaient composés de quoi? C'était pas en complicité avec les Rwandais, les Ougandais. Aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà l'accès. Aujourd'hui, les Rwandais, comment est-ce qu'on peut autoriser, faire des accords pour permettre à l'armée rwandaise de ressentir encore sur le territoire, sur notre territoire, pour venir combattre les soi-disant groupes armés, les soi-disant ADF Nalu. Quand on sait que qui profite d'abord de la situation insécuritaire à l'est de la République. N'est-ce pas? C'est cette situation qui fait en sorte que l'économie rwandaise, l'économie ougandaise est en train d'évoluer, qu'ils exportent des matières qu'ils ne produisent pas. Ils exportent les minéraux qu'ils ne produisent pas. Et vous prenez ces gens-là, vous les remettez sur les territoires d'une manière officielle. Vous, qui par le passé, vous commentiez, vous accusez le gouvernement de la présidence de Joseph Kabila d'être en connivence avec les Rwandais. Non seulement ça, mais on l'accusait d'être Rwandais. Qui collabore aujourd'hui avec les frères Kagame.
Est-ce Kabila ou bien la gouvernance actuelle? Honorable, vous prenez beaucoup plus votre part. Nous voulons un changement où ils allaient vraiment remarquable dans le cannabis au Congo. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes déterminé, c'est pour dire que pendant toutes ces 2 ans et demi, au moins il est comme côté où ils ont fait évoluer Mboka. Madame, mon plus grand souci, je suis congolais. J'ai vu au Congo. Ma grande préoccupation, mon plus grand souci, c'est que nous puissions bien vivre. Et que mes frères et sœurs qui sont ici puissent bien vivre, puissent bien profiter de nos ressources naturelles. Donc, prétendre dire que voilà, et je serai pessimiste, je ne pense pas que ce soit ma vision à moi. Ma vision, mon souci est que tout puisse bien marcher, qu'il y ait moins de la délinquance sur la route, qu'il y ait moins de la mendiance sur la route. Donc nous aimerions bien que les choses puissent marcher et que nous ayons une monnaie stable, que nous ayons une économie stable, que nous ayons une bonne production agricole, que nous ayons une bonne production minière qui profite aux Congolais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si les plans d'éducation, nous les voulons bien, nous souhaitons cette gratuité qui a été inscrite, avec laquelle la gouvernance de Joseph Kabila allait progressivement pour qu'il n'y ait pas de ratés. Nous tenons, c'est la gouvernance de Kabila qui avait fait inscrire la gratuité de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire. Il attendait quoi? Mais attendez, madame. Parce qu'il devrait toujours quitter les pouvoirs. Madame, s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'il faut y aller mollo mollo quand on gouverne. Il ne faut pas faire des annonces spectaculaires. On nous avait annoncé un budget, on va mobiliser, c'est pas moi, 80 milliards sur les mandats ici. 80 milliards. Nous en sommes à quel budget? Aujourd'hui, nous applaudissons les 300 ou bien 400 millions, ou bien 1 milliard 500, c'est bon, je n'ai pas retenu les chiffres parce que je n'y crois pas tellement, que les fonds monétaires nous ont octroyés sur 3 ans. Ce qui nous est octroyé sur 3 ans, c'est ce que la gouvernance Kabila a laissé à la banque, dans les trésors publics, qui a été dilapidé sur une année. Vous le savez, vous êtes congolaise, je ne vous apprends rien. Et il y a des gens qui sont arrêtés. Oui, ils sont arrêtés. Et ça, vous ne voyez pas que c'est à la base du freinage. Comment voulez-vous qu'on lapide, qu'on vide ce qu'on a trouvé dans la casserole et qu'on puisse aller de l'avant, qu'on applaudisse, c'est pas moi, 460, 500 millions sur une année, 1 milliard 500 sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vaut la vie. On n'est pas réaliste. On n'est pas réaliste, madame. Vous voulez qu'on applaudisse ça? Et vous, en tant que politicien, vous observez aussi quelle est votre proposition par rapport au régime actuel? Moi, je déplore certains actes, certains comportements qui pour moi relèvent de l'Antiquité. Vous savez, les défunts maréchals s'étaient battus dans ces pays pour faire en sorte que nous puissions reconstruire l'unité nationale. Nous battre contre le tribalisme. Le tribalisme, c'est un vice. C'est un vice. Ça n'encourage pas, ça ne permet pas l'unité nationale, ça divise. Et moi j'ai l'impression que depuis quelque temps, ces mots-là est revenu. Même les jeunes qui ne connaissaient pas ce que ça signifie le tribalisme, aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Ne me dites pas que c'est mon invention. Pensez qu'on peut construire quelque chose d'une manière, que quand le pays est dirigé d'une manière sectaire. Non, non, il faut dénoncer. Ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. Vous me posez la question par rapport à la... Je vous ai dit que l'économie, nous vivons quelque part un marasme économique et c'est stationnaire. Allez sur les marchés, madame. Allez sur les marchés. Allez sur les marchés. Des solutions oui, pour mais stabiliser tout attends, ça. Et un va transformer, va continuer à attendre. On m'avait dit que ça va là sur 3 ans. La famille a commencé quand vous dirigez. La famille a commencé quand nous dirigeons. Nous avons laissé la parité entre les dollars, qui est le soubassement de nos importations. Nous avons laissé à quel taux de change? Et aujourd'hui, nous sommes il n'y avait pas toujours de la stabilité. Donc quelle stabilité, quand vous parlez? Stabilité des dollars, quand on parle de la hausse des prix, quand on parle de la hausse des prix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une base. C'est-à-dire que nous étions à 100, nous sommes montés à 150.
ça veut dire qu'il y a une hausse des prix. Est-ce que l'inflation peut favoriser la stagnation de la qualité de vie? Non. Les pouvoirs d'achat? Non. Nous avons une croissance que la gouvernance Matata Ponyo a laissée. Nous étions à près de 7%, 8% de taux de croissance. Nous sommes à combien? Nous risquons de retrouver. Pardon? Quand vous parlez de tout ça, s'il faut citer aussi ce que vous avez fait, vous avez commis comme tort. Quoi ça, le Bukangalon, c'était dirigé par vous. Madame, je vous dis que tout à l'heure, je vous disais que quand on assume, on s'engage à assumer les fonctions, les hautes fonctions, prendre en charge un pays, on pose les bons actes, on corrige et on avance. On n'est pas là à regarder tout le temps dans le rétroviseur. Non, non, voilà, parce qu'il y a un échec de Pangalose, donc on justifie les échecs actuels. C'est ce que nous sommes de constater. Non, ce n'est pas la meilleure façon de... Mais au moins, vous pouvez patienter même pendant 5 ans pour regarder quel sera le résultat, au lieu de commencer qui a tout ça là, rien. Notre rôle de l'opposition, c'est de mettre les doigts dans ce qui ne va pas, de manière à ce qu'ils puissent saisir et comprendre qu'il y a tel aspect et tel domaine qui ne marche pas. Et ce qui va bien, nous applaudissons. Or, pour le moment, nous constatons que rien ne va. Je vous ai dit que sur le plan économique, rien. Sur le plan social, rien. Sur le plan politique, rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'état des droits est là. L'état des droits. Oui. Je vous ai dit que la justice, c'est une justice sélective. Regardez ce que nous avons vécu. Il y avait des ministres à qui on reprochait d'avoir détourné ceci, les fonds, l'aide extérieure pour soigner et prévenir le Covid ici au Congo. Les Congolais ont crié. La justice a fait son travail. Les ministres vagabondent, ils vont faire ses occupations. Quand on apprend que non, ceux qui avaient financé, ceux qui avaient donné cet argent, veulent maintenant des comptes, allez, on se presse, on met la main sur les ministres. Ce n'est pas moi de vous l'apprendre, madame. Vous êtes quand même au Congo, vous êtes à Kin. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? L'IGF qui fait son travail. Qui fait son travail. Il travaille bien, mais nous aimerions que ça ne soit pas sélectif. Nous encourageons le travail de l'IGF, mais nous aimerions bien que ça ne soit pas sélectif. Mais il n'est pas limité, l'IGF n'est pas limité. Ah, il n'est pas limité. Ça fait combien de temps que l'IGF avait dénoncé la gestion du fonds Covid? Et pourquoi est-ce qu'on a attendu seulement l'envoi de la mission des donateurs de ces fonds-là pour pouvoir pointer les doigts sur les ministres? Mais c'est quand même un dossier qu'on ne peut pas brutaliser. Qu'on ne peut pas brutaliser. C'est-à-dire que non, quand un bandit est en train de mettre en difficulté la vie de quelqu'un, la vie de la population, non, il faut attendre, il faut y aller doucement. Et la flagrance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas qu'il existe des dossiers, il faut traiter en flagrance quand ça touche à la vie sociale, à la sécurité de la population, à notre sécurité. Cet argent venait de l'extérieur. Ce n'était pas l'argent de notre budget. Vous prenez l'argent donné par les autres, prélevez sur l'impôt des autres, et vous bousillez, madame. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et vous mettez en mal vos concitoyens et vos concitoyennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes vraiment déçu apparemment, selon vous êtes contente, madame. C'est notre pays. Nous sommes en train d'analyser, d'aider à la population congolaise ainsi qu'à nos dirigeants pour essayer d'arranger tout ce qui ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit applaudir, mais on doit dénoncer. Il faut toujours dénoncer. Alors, c'est ce que nous faisons. Et vous vous préparez comment? Parce que bientôt là, nous serons en 2023. 2023, ce sont les échéances électorales. Se préparer, c'est quoi? C'est écoute la population. Ce n'est pas dire à la population que non, voilà, le peuple d'abord et fait l'inverse. Si par exemple il demandait encore 1 an ou 2 ans pour préparer les élections, il faut se référer à ce que la Constitution dit, madame. Un mandat présidentiel il est de 5 ans, les mandats législatifs sont de 5 ans. Voilà.
il y a toujours des mesures de grâce, comme Quelle mesure de grâce? Les années passées. Ça, il faut attendre. Il faut attendre. Ce n'est pas une mesure de grâce. C'est quelque chose, si jamais il y avait un couac et que tous les Congolais, tous les Congolais, il n'y a pas un budget pour préparer les élections. Si jamais il y avait un couac, un empêchement, il doit être constaté par toutes les tendances congolaises réunies autour de la même table. On se dit que nous voilà, cet empêchement est vrai. Et qu'est-ce que nous devons faire? Ça, ce n'est plus une question d'un individu, c'est une question nationale qui doit réunir toute la communauté politique, toute la communauté sociale, toutes les communautés, comme on l'avait fait, comme Kabila l'avait fait dans les temps. C'est-à-dire les religieux, les églises de réveil, et la classe politique autour de la table. Parce que là, c'est quelque chose qui s'est fait en dehors de ce qui est prévu constitutionnellement. Nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à l'échéance électorale prochaine, c'est-à-dire en 2023. Et nous les préparons en conséquence, c'est-à-dire lorsque la population, comme d'habitude, nous sommes chez nous, nous n'avons pas fui notre milieu naturel pour aller nous cacher, je ne sais pas moi, à ma campagne bien ou tout ça. Nous n'avons pas construit, depuis lors, nous n'avons pas construit, c'est pas moi, des palais royaux, tout ça et consorts. Nous sommes toujours tels que nous avons toujours été, proches de notre population. Et c'est comme ça qu'on a toujours préparé nos échéances électorales. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, parce que nous sommes déjà à la fin, que les Congolais peuvent retenir venant de vous? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Moi, j'en appelle tout simplement à la résistance, à notre résistance, nous Congolais. Faire en sorte que nous ne soyons pas les valets de quelqu'un, que nous puissions défendre notre constitution, que nous puissions défendre nos acquis, de manière à ce que nous puissions aller de l'avant. Les acquis, nous prenons ce qui est positif, nous laissons tomber ce qui est négatif, nous allons de l'avant. Nous avons connu un pays démocratique, des institutions démocratiques, avec les erreurs et les côtés positifs. Le côté positif, c'est que la presse était libre, les chaînes de télévision pouvaient débattre de tous les sujets sans tabou, et nous voulons aller avec ça de l'avant. Ce qui n'était pas le cas avec vous, parce que là, la presse était un peu... Au lobby, pourquoi? Parce qu'il avait... Il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage, madame. Quand on dérape, il est normal que les droits communs qui protègent tout le monde puissent vous interpeller. Et quand vous êtes dans les vrais, il est normal qu'on vous laisse. C'est ça la liberté. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas aller s'attaquer tel que nous le connaissons aujourd'hui. Non, voilà. Et vous faites monter votre drapeau privé, vous demandez à la population de s'arrêter pour saluer votre drapeau privé. Et dites-moi, est-ce que c'est ça la liberté, ça la démocratie? Alors si maintenant toutes les sociétés, le gouvernement faisait monter son drapeau, allez, les passants doivent s'arrêter. L'Inibra fait monter son drapeau, les passants doivent s'arrêter. Et tel parti politique doit faire monter son drapeau. Et on doit s'arrêter, on ne s'arrête pas. Vous faites l'objet, vous êtes molesté, tout ça. Alors c'est quoi? C'est l'Afghanistan ou bien c'est la RDC? Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Mbala. Nous avons retenu Tobaki Simindi Mingi. Ne votez pas parce que Azandeko, il faut voter utile. Ne votez pas pour le polo, non plus pour les bassins parce que ça peut se casser pour le recours. 5 000 francs ou corrompre et coquille aussi. Donc il faut voter utile. Nous sommes déterminés. Na élection en 2023. C'est ce qui dit la Constitution. Donc rien ne peut nous échapper. Un grand merci à Binomios Oyo, Nanda Kibisu à travers Free TV Caprice, émission chez nous avec un recul. Restez toujours fidèles sur notre chaîne, vous ne serez jamais de si Nishimala. Dernier mot, si possible, de ce qu'ils allaient. Dernier mot, d'ailleurs, je venais de le dire. Je pense que les Congolais ont eu l'occasion de comprendre que l'intégrité n'est pas attaché à un parti politique parce que c'est tel parti ou bien tel autre, c'est un parti rempli de la sainteté. L'intégrité, c'est la morale individuelle. Nous vivons aujourd'hui les cas, les gens qui croyaient que voilà dans tel parti, dans l'IDPS,
l'UDPS est un parti sain, qui n'a que des saints. Aujourd'hui, nous voyons que dans chaque société, aussi bien dans les milieux religieux, dans les églises, dans les partis politiques, il y a de bons citoyens et il y a aussi de mauvais citoyens. Nous les vivons aujourd'hui avec les DPS, on a toujours prétendu, ils acquisaient tout, ils donnaient tout. Aujourd'hui, les ministres de la Santé, qui aujourd'hui coffre, ils viennent de quel parti? L'autre là, les premiers ministres de la Santé encore, ils viennent de quel parti? Ils sont nombreux. Cela ne veut pas dire que dans les autres partis, il n'y a pas de mauvais. C'est dire que l'intégrité, les Congolais, ils doivent voir les individus. Ne pas se fier au parti. Non, voilà, ce parti-là, c'est un parti qui n'est rempli que de la sainteté. C'est un parti qui vient du Vatican où il n'y a que les saints Joseph, les saints, je ne sais pas moi quoi. Il doit bien comprendre qu'on vote des personnes, on vote un projet, mais projet rattaché aux personnes qui vont conduire le projet. Voilà les mots de la fin. Merci beaucoup à Jésus Kizou, et à la caméra. Et un grand merci aussi à mon boss, je reçois depuis la Suisse. On se retrouve prochainement. Bye.